L'interdiction de l'exportation du manganèse brut à partir du 1er janvier 2029, décision prise par le gouvernement lors du Conseil du ministre du 30 mai 2025 visant la transformation locale pour maximiser les retombées économiques et l'industrialisation du Gabon, a fait l'actualité ce 16 juillet 2025, présidé par le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris à l'occasion du Conseil des ministres du 30 mai dernier la décision d'interdire l'exportation des minerais de manganèse brut à compter du 1er janvier 2029. Cette décision historique aura des répercussions significatives sur les plans politiques, économiques et sociaux, non seulement pour notre pays, mais également pour nos partenaires traditionnels dans ce segment du secteur extractif. Cette décision expose à la face du monde la volonté du Gabon de reprendre sa souveraineté sur les ressources de son sous-sol, de bâtir une industrie minière compétitive en lieu et place d'un système de rente et de déployer progressivement les jalons d'une croissance dynamique et d'un développement économique et humain global et durable. En conséquence de ce qui précède, au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, j'invite instamment tous les départements ministériels, tous les services centraux ainsi que les acteurs non étatiques à apporter leur contribution aux travaux que devra réaliser la Commission pour le suivi du projet intégré de transformation locale des minerais de manganèse qui s'ouvre ce jour. Ces travaux auront des objectifs clairs: établir des synergies entre les acteurs, élaborer des termes de référence pour les études des différents projets, lever les blocages en matière de transport et de production d'énergie électrique, ainsi que d'infrastructures de transport. Après avoir pointé le décor par le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, certains membres du gouvernement n'ont pas hésité à fixer le cap basé sur la réglementation administrative, réforme industrielle et le potentiel humain, et en chutant sur le positionnement du Gabon parmi les leaders du monde. C'est un dossier extrêmement important. Il y a des projets qui ont la capacité de changer le cours d'une nation. La transformation du manganèse fait partie de ces projets. L'impact indirect qu'elle aura sur la vie de nos enfants et de leurs enfants est extrêmement considérable. Cet impact va se matérialiser, tel que l'a dit M. le Président du gouvernement tout à l'heure, par une montée très forte de toutes les infrastructures au niveau national. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a fait 3 annonces fortes. La première annonce concernait la construction d'un chemin de fer qui partirait de Belinga, transitant par Boué, la Souris, pour rejoindre Mayumba. La deuxième annonce forte concernait la centrale hydroélectrique au niveau de Boué. Et la troisième, récemment, cette annonce forte au sujet de la transformation du manganèse, qui est un impératif désormais. Lorsque nous parlons de ce vaste projet, de cette vaste ambition,
lorsque nous parlons de 165 000 emplois créés, imaginez l'impact sur nos collectivités locales. Le Parlement vient d'adopter la loi ratifiant l'ordonnance portant transfert des compétences de l'État vers les collectivités locales. Nous sommes en train d'organiser des élections. Et à l'issue de ces élections, nous aurons des élus locaux qui vont administrer nos collectivités locales autrement. Avec ce vaste projet, cette vaste ambition, croyez-nous, ce sont nos territoires qui vont radicalement être transformés. Nous déduisons que ce carrefour d'échange, ouvert par le vice-président du gouvernement en présence du personnel administratif du secteur devant la presse locale et internationale, a permis de statuer les enjeux, les défis à relever et les perspectives en vue de la concrétisation du grand projet de souveraineté économique et industrielle à l'ère de la Ve République.